de transition pour donner la parole à Éric Lavillemière, qui donc est directeur de l'Institut européen de l'économie solidaire. Et je pense que vous allez nous expliquer, Éric, comment économie solidaire est encore remplie de sens au Maroc, peut-être en Afrique, par rapport à tout ce que vient de nous dire Mohamed Soual. Comment est-ce qu'on fait pour associer une transformation des valeurs dont on pense qu'elles guident l'économie à une réduction des inégalités? Comment est-ce qu'on fait pour associer donc, une forme d'idéalisme, osons le mot, et un fonctionnement économique et social qui permettent aussi peut-être de renouer avec des modes, avec justement la diversité culturelle dont nous parlait Marie-Hélène Parisot lorsqu'elle a introduit cette table ronde. Donc la parole est à vous. Merci, Madame la Présidente. Donc, bonjour à tous. Peut-être je vais me présenter un tout petit peu plus. J'ai effectivement 25 années maintenant d'engagement dans l'économie solidaire, ce qui m'a amené à fréquenter beaucoup le Maroc, qui est une terre d'économie solidaire aussi. Mais là, je vais intervenir du coup sur le lien aussi entre économie solidaire et cette transition éco-citoyenne qui nous occupe ici. Et je voulais commencer par dire peut-être ma présence ici peut être considérée aussi comme un symptôme. Pour moi, c'est très étonnant. C'est-à-dire que là, je suis dans une conférence où je connais personne et personne ne me connaît. On parle en fait du changement climatique. Nous, on considère l'économie solidaire comme l'acteur économique qui va dans le sens en fait de lutter contre ce réchauffement climatique. Et les passerelles ne se sont pas faites. Donc j'en profite pour remercier l'Académie du Royaume pour m'avoir invité, mais aussi pour construire ce pont finalement. Et je crois qu'on n'arrête pas de dire depuis presque 2 jours maintenant qu'il faut avoir une approche globale et il faut reconnaître, et ça renvoie à la question demain matin sur les politiques publiques, qu'on fonctionne plutôt de façon segmentée sur des politiques en silo. Donc ça, c'est une première problématique sûrement que je voulais donner en introduction. Voilà, pour débuter, donc je voulais faire le lien, après ces 25 ans en fait, d'engagement dans l'économie solidaire. Je travaille depuis 5 ans dans le réseau des villes en transition, ce qui est une manière en fait, de mettre en pratique cette économie solidaire. Donc, ce réseau des villes en transition, il est parti en fait, d'un raisonnement assez simple. Et l'idée de ce réseau, en fait, c'est de parler avec la population et d'agir concrètement. Donc, c'est la question du peak oil. Alors, là, je suis en face de plein de spécialistes, donc excusez-moi si je ne suis pas très précis, mais on essaye plus, nous, de faire de la pédagogie grand public que de la science. C'est de dire qu'on a axé toutes nos économies depuis des dizaines d'années sur le pétrole. Le pétrole est partout, on l'utilise tous les jours, et on arrive à la fin, en fait, alors, plus ou moins longue échéance. C'est vrai que la production de gaz de schiste change aussi un peu, qui est pourtant désastreuse d'un point de vue écologique, change un peu le modèle, mais il reste qu'à un moment donné, il va falloir apprendre à vivre sans ce foutu pétrole, si vous me permettez l'expression. Alors par rapport à ça, qu'est-ce qu'on fait? Soit on fait l'autruche, on met la tête dans le sable et puis on se dit on verra bien ce qui arrive, soit on commence à réfléchir à des modes d'organisation. Alors on vient d'évoquer la question de la responsabilité Nord-Sud notamment, moi j'aime bien cette carte parce que, en fait, quand on remet en fait, sur la responsabilité de chaque pays sur l'émission de CO2, on voit bien qu'on ne peut pas demander à l'Amérique latine et à l'Afrique de faire les mêmes efforts que les autres pays, puisque de fait, leur responsabilité est beaucoup moins grande. Donc, répondre à cette crise écologique, c'est aussi répondre à toute une série de crises, des crises sociales, crises culturelles, les migrations, etc. Je vais passer vite puisqu'on n'a pas beaucoup de temps. Alors, par rapport à ça, on a plusieurs scénarios possibles. On va aller habiter sur Mars, ça c'est techno-fantasy. On fait confiance à la technique, ça c'est plutôt dans le scénario où on est. On trouvera bien les solutions, c'est un peu ce qui gouverne le monde aujourd'hui. Ou alors, on continue comme si de rien n'était. Là, on est dans Mad Max, je passe aussi. Et il y a ce sur quoi je travaille moi et je m'investis, qui est cette espèce de scénario à la fois décroissant et dans lequel on trouve des solutions concrètes avec les habitants. On est tous habitants de cette planète. Et cette économie solidaire et de la transition, qu'on appelle la rééconomie dans la transition, c'est aussi une économie de la paix. Je crois que c'est important en ce moment de le dire. Bon, alors, qu'est-ce qu'on fait? Alors,
Bon, là, comme il n'y a que des spécialistes du développement durable, on n'a pas rappelé, si on a rappelé que c'était la conjugaison dans les 3 piliers, vous connaissez tous ça, mais il ne faut pas se raconter d'histoire. Dans la vraie vie, c'est un peu comme ça que ça marche quand même, y compris sur l'approche du développement durable, c'est-à-dire il y a une subordination toujours de l'environnement vis-à-vis de la question sociale, vis-à-vis de la question économique. Je connais pas enfin, il y a très peu, du moins dans le monde, dans les gouvernements, de premiers vice-premiers ministres qui soient en charge de l'environnement. C'est toujours l'économie et les finances. Alors, ce qu'on pourrait proposer pour faire vraiment du développement durable, c'est de retourner, en fait, ce paradigme et de dire on devrait subordonner l'économique aux relations sociales. L'économie, après tout, ce n'est qu'organiser les échanges entre les hommes et les femmes, au social et à l'environnement. Quelque part, ce qu'appelait Polanyi aussi le réencastrement de l'économie. Donc je voulais commencer mon propos sur ça, c'est-à-dire c'est pas parce qu'on agit concrètement qu'on n'essaye pas de penser, de se situer dans une vision plus globale et donc plus transversale. Et donc pour nous, il n'y a pas de changement possible sans changement de paradigme. Tant qu'on est sur une logique de capital, de concurrence libre et non faussée, qui va conduire le monde, on va rester dans ces 3 degrés où, je ne sais pas, on peut faire tous les efforts qu'on veut, mais on ne va pas atteindre les objectifs. Et donc, dans la transition, on parle de la logique de résilience, de l'économie des communs, de l'économie solidaire, bien sûr, et du bien vivre. Alors, c'est un débat effectivement difficile. Moi, je suis à une tribune, là, tranquille, je suis bien logé, on mange bien le midi, on est formidablement bien reçu, comme toujours au Maroc. Mais ce débat, il est difficile. Alors, il est difficile pour différentes raisons, parce qu'il y a des inégalités nord-sud. Et dans les pays du Nord, on peut dire qu'il faut faire autrement, mais on a aussi une question compliquée, c'est comment on va payer nos retraites. Donc ça veut dire qu'il faut aussi associer les partenaires sociaux dans ces débats. On ne peut pas y aller avec des grandes incantations comme ça en disant voilà, c'est facile, le politique est loin en fait des enjeux. Donc agir concrètement dans l'économie et dans la transition, on a une vision très positive en fait de l'écologie qui est pas comment dire, pour culpabiliser les gens. C'est-à-dire que chacun peut agir là où il est et faire un pas dans la bonne direction. Ça ne sert à rien de culpabiliser en disant « Ah, toi, tu roules en 4x4, tu manges 3 fois de la viande par jour, c'est mal, tu es en train de détruire la planète. » Est-ce que là, on construit du progrès? Non. L'idée, c'est de dire où tu en es, toi, quel pas tu peux faire. C'est pareil pour les entreprises. Dans le mouvement social, moi je suis un membre actif, on a souvent tendance à critiquer très fort les entreprises en disant oui, c'est du green washing ou green marketing. Bon, on a vu avec une intervention dans la salle, ça peut arriver aussi qu'elles bloquent et qu'elles soient en fait des panneaux façades qui cachent des mauvais actes. Mais en gros, tout ce qui va sur la responsabilité sociale, la croissance qualitative, le green business, etc., pourquoi pas? C'est des efforts qui vont dans la bonne direction, mais qui ne sont certainement pas à la hauteur de l'urgence climatique. Alors là, je passe vite. Nous, on part du coup, c'est quoi les causes? Ça a été rappelé hier par les intervenants, donc la combustion du charbon, du pétrole, du gaz, la disparition des forêts, l'augmentation de l'élevage, etc., qui sont avec des conséquences inégalement réparties aussi, c'est-à-dire ce n'est pas simplement l'accès aux biens et aux services qui est en cause, mais c'est qu'aussi les pratiques du Nord, elles ont des conséquences plus graves dans les pays du Sud, et qu'à partir de ces constats-là, on peut trouver des solutions, donc au niveau macroéconomique et global, c'est moi ma spécialité, ouvrir le débat, plus particulièrement dans les sciences économiques, soutenir l'économie solidaire. Donc voilà, là je fais des grandes incantations, mais on ne va pas s'en tenir là. Ce qui est important, c'est d'agir concrètement dans la communauté et partout dans le monde. Ça, c'est valable aussi pour le Maroc et pour tous les pays. Alors, nous, on repart en fait d'un vieux slogan que les vieux écologistes de la fin des années 60 connaissent bien, mais qui finalement est très moderne, c'est agir localement et penser globalement. Et aujourd'hui, je crois qu'il faut prendre cette prise de conscience qu'il y a une grande partie de la population qui est prête à ça. Donc c'est parfois le politique qui est un peu en retard sur ces questions ou les grandes institutions. Alors ce mouvement de la transition, il est né il y a un peu plus de 10 ans en Angleterre, à Totnes précisément, avec un monsieur qui a théorisé ça, qui s'appelle Rob Hopkins, qui a dit si on attend les gouvernements, il sera trop tard. On l'a beaucoup évoqué. Mais si on agit qu'individuellement, alors c'est important, trier ses déchets, prendre les transports en commun, manger bio, tout ce que vous voulez, mais ça ne sera pas assez. Ce qu'il faut faire, c'est mettre la problématique dans les communautés, dans le sens communauté de destin partagé. Communauté, en France, c'est pas bien accepté parce que ça renvoie à communautarisme, mais dans la plupart des autres pays, on parle des communautés. Alors, agir concrètement, mais résister également. Donc,
C'est-à-dire qu'il faut aussi sortir de ces oppositions sur soit on est dans le combat, soit on est ceux qui agissent. Alors ceux qui agissent seraient des social traîtres qui finalement se laissent faire, et que ceux qui résistent, qui manifestent, eux, bon, ils sont dans le combat, mais ils font rien. Non, il faut les deux. Et notamment en ce moment, on parle des grands traités, qui visent à quoi ? Qui visent en fait à respecter principalement le libre-échange et la libre concurrence non faussée. Mais si on laisse faire ça, à un moment donné, on ne pourra plus faire son propre compost, on ne pourra plus consommer l'énergie qu'on produit soi-même, on ne pourra plus s'organiser dans les territoires si ça nuit aux intérêts des entreprises. Donc c'est important aussi d'être vigilant en tant que citoyen sur ces combats, et c'est ce qu'on fait aussi dans la transition. Donc on réfléchit aux villes et aux campagnes qu'on veut pour demain. Donc avec des évolutions aussi, notamment dans les pays du Nord. Voilà, il y a les industries. On est passé de société industrielle à société de services, donc il faut qu'on réfléchisse tous ensemble dans les communautés sur ce qu'on veut dans l'organisation de nos sociétés. Alors dans les territoires, l'économie aujourd'hui, c'est quoi ? C'est beaucoup d'intrants, beaucoup de choses qui arrivent, c'est produit au niveau global par des grandes entreprises, et puis éventuellement on les transforme ou pas, on les produit localement, et pouf, ça repart. Donc on a des grands flux en fait économiques, et ça produit du réchauffement climatique. Et c'est possible, pourquoi ? C'est possible parce qu'on ne paye pas le vrai prix de l'énergie aussi. C'est-à-dire le prix de l'énergie qui est basé sur juste l'offre et la demande, mais pas sur les effets externes que ça produit, notamment sur l'environnement. Donc le modèle, c'est d'aller vers moins d'échanges, moins d'intrants et moins de produits qui sortent du territoire, et avec une économie plus circulaire, ça vient d'être dit, et donc aussi multiples et en réseau dans les territoires. Il y a des ressources. Alors, j'ai mis un certain nombre, voilà, nous on avait fait aussi une petite publication pour la COP de 21 Stories of Transition, donc des success stories. Alors, j'ai dit que c'est des choses concrètes. Donc moi, j'agis au Luxembourg, donc je vais vous montrer ce qu'on fait au Luxembourg, si j'ai encore 3-4 minutes pour le faire. Voilà, donc il y a une multitude d'initiatives. J'ai pris le parti de prendre des photos et d'illustrer pour dire, voilà, il y a beaucoup d'idées, il y a du fourmillement, il y a des choses qui sont jolies, qu'on peut valoriser, et de dire ça parle aux gens. On disait tout à l'heure, il y a plus de croyants que d'écologistes. Je ne sais pas si c'est vrai, mais je crois qu'il y a beaucoup de personnes qui croient en l'écologie, qui ne sont pas des activistes de l'écologie parce qu'ils ne se retrouvent pas dans les organisations qui promeuvent. Et c'est un petit peu un des enjeux qu'on a dans la transition, c'est de dire, nous ne sommes pas réservés aux activistes écologistes, mais on peut parler à l'ensemble de la population qui est prête pour participer à ce mouvement. Donc, notamment à travers des campagnes un peu rigolotes, de dire on avait mis un peu partout dans la ville des plants de tomates avec des tomates pour dire aux gens, voilà, est-ce que vous posez la question d'où vient la tomate que vous mangez ? Donc on fait des formations sur la permaculture. Je fais une petite parenthèse d'ailleurs, parce qu'on a dit « Ah oui, mais l'agriculture biologique, c'est pas aux défis démographiques et pour nourrir la population, etc. » Il y a un intervenant hier en introduction qui a cité les Bourguignons, qu'on a fait venir, des spécialistes du sol, qu'on a fait venir au Luxembourg aussi. Et ils ont un propos qui est assez étonnant. Ils disent « Mais la permaculture, c'est à la fois une philosophie, mais aussi des techniques agricoles qui sont plus performantes que l'agriculture intensive. C'est-à-dire qu'en travaillant sur l'association des espèces et les bonnes rotations, et donc sur une bonne vie microbienne dans la terre, on a des résultats qui sont largement supérieurs à ce qu'on fait dans l'agriculture conventionnelle et qui détruit tout, qui prend le sol que comme un substrat qu'il faut alimenter de produits industriels. Non, l'agriculture biologique, c'est performant, c'est pas une agriculture du passé. Alors évidemment, il y a des techniques, il y a des gens qui travaillent sur ça. Évidemment, la production d'énergie donc photovoltaïque, avec un point important, c'est pas de confier la transition énergétique simplement aux grands groupes industriels, mais de faire une transition écologique citoyenne aussi. Donc on monte des petites coopératives avec les gens qui prennent des parts à hauteur de leur investissement et qui se sentent partie prenante de ces changements. Ça, c'est notre AMAP local, CSA en anglais, Community Support Agriculture. Voilà, vous voyez comme ils sont souriants, comme
ils donnent envie d'aller acheter chez eux. Nous, on a monté une maison de la transition à Esch-sur-Alzette, donc la deuxième ville du pays, au Luxembourg, et on l'a voulu au cœur de la cité. Et ça, c'est important, c'est pas de faire la boutique pour les militants écolos, j'insiste vraiment sur ça, mais c'est que comme ça qu'on gagnera, mais d'être au cœur de la ville et qui regardent ce local et qui disent « mais qu'est-ce qui se fait là-dedans, qu'est-ce que c'est ?» Donc on vend des produits biologiques, locaux, on fait à manger, on lutte contre le gaspillage alimentaire, on n'en a pas parlé encore jusqu'à présent, c'était la journée internationale, je crois, samedi dernier. En tout cas, nous, on a fait une action sur ça. Je crois que c'est 30% de la production dans les pays industrialisés qui est mis à la poubelle. Je crois que c'est un vrai enjeu aussi qu'il ne faut pas oublier. Les monnaies locales, on n'en a pas parlé non plus, on parle d'économie, mais une des façons de relocaliser l'économie et de dépasser les spéculations financières, c'est évidemment de revitaliser les circuits locaux, et notamment avec le soutien de monnaie locale, qui fait qu'aussi, ce n'est pas que ceux qui ont de l'argent qui peuvent consommer, puisque le crédit n'est pas soumis à sa capacité de remboursement. Et voilà, donc on travaille aussi sur la variété des légumes, évidemment. On réapprend les savoirs anciens de conservation des légumes. Aujourd'hui, on met tout à la poubelle, on consomme toute l'année les mêmes produits partout dans le monde. Avant, on savait mettre les pommes de terre, les choses à la cave pour les conserver toute l'année. On travaille sur la culture aussi, important, ça a été dit, hein, la question culturelle. Voilà. Quand on parle d'économie, on est souvent dans des choses un peu sérieuses, etc. Je crois que la question d'être dans la culture, celle des semences, je vais vite aussi, on a évidemment aussi des gens qui protègent ces semences, on ne travaille pas avec des F1 qui nous... Voilà, ça c'est notre jardin communautaire. C'est aussi de la pédagogie, il faut faire de la pédagogie dans la ville. Je vais vite parce que je crois que je vais dépasser mon temps. On travaille aussi sur l'architecture, le Earthship, donc comment on construit aussi des maisons plus durables, c'est encore l'étape d'après les maisons passives. Festival Do It Yourself, ça semble complètement étonnant. On loue un endroit, on dit aux gens, venez montrer aux autres ce que vous savez faire, ça fait des succès considérables, c'est quand même fou. Là, si on ne parle pas de technologie, on dit simplement réapprendre le plaisir de faire et d'être ensemble. Et je crois que ça, c'est important aussi dans la transition. On est sur une vision festive aussi de l'écologie, c'est-à-dire on célèbre ensemble. Et on a évoqué la question de la sobriété. Sobriété, ça ne fait pas tellement envie. Donc je vais reprendre plutôt le mot de Pierre Rabhi, sobriété heureuse. Faisons beaucoup mieux avec moins, mais amusons-nous aussi, soyons heureux d'être sur la terre et de partager. On travaille avec les communes aussi. Au Luxembourg, il y a un dispositif qui s'appelle les pactes climat pour associer aussi les citoyens à ces décisions. Voilà. Alors je voulais terminer par 2 petites diapos pour dire, ici on est beaucoup dans la tech, c'est normal, on est avec des académiciens. Je crois qu'il ne faut pas oublier que les hommes et les femmes aussi, c'est pas qu'une tête, c'est aussi un cœur et des mains. Il faut toujours penser à relier les trois. On a parlé de la culture, de la philosophie, c'est très, très, très important d'avoir mis ça de façon très, très forte ici. Et puis sur les processus de décision, je crois qu'on a aujourd'hui, nous, à nous poser les questions aussi sur nos formes d'organisation. On voit que les jeunes sont moins attirés, même y compris d'ailleurs des ONG, hein, avec ces systèmes de présidents, etc. Et qu'il faut aussi repenser peut-être à des formes plus autogérées. Il y a des modes de gouvernance aussi. Moi, je ne suis pas un spécialiste de la pédagogie, mais on parle de sociocratie, d'holocratie. Enfin, il y a des pédagogues qui travaillent sur comment aussi faire fonctionner les communautés dans des modes de décision plus collectifs et plus épanouissants. Voilà, je vous remercie. Donc, pardon pour les raccourcis, mais voilà, j'ai fait avec... Ok, d'accord. Merci beaucoup, Eric. Moi, je voulais rappeler que lorsqu'il y a une conférence des partis, comme ça a été le cas, comme ça va être le cas ici, comme ça a été le cas en France l'année dernière, il y a toute une dynamique de mobilisation des ONG, des associations sur l'ensemble du territoire. Je crois que la société civile marocaine est tout à fait mobilisée par rapport à cette échéance et en quelque sorte, on peut être dépassé par la façon dont la société se mobilise. Je voulais rappeler que, par exemple, en France, la logique d'Alternativa, mais qui a été aussi accompagnée de la logique d'ONG comme le réseau Action Climat, comme France Nature Environnement, enfin comme toute une série aussi d'associations locales, a réussi des villages, des alternatives sur l'ensemble du territoire français et a montré cette mobilisation sociale. Ça renvoie à ce qu'on disait ce matin sur le fait qu'on peut vouloir faire la transition par les outils du droit, par celle de la littérature et de la créativité, par celle de la société, par celle de l'économie,
et que toute la question est d'associer